nous puissions ouvrir notre cœur, alléluia, pour que la parole fasse effet. Alléluia, amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Alors, c'est un texte que les sœurs ont médité il n'y a pas trop longtemps. 1 Corinthiens 3. On va lire du verset 9 au verset 10. On va les lire ensemble. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. Amen. On y va ensemble. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que celui qui prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Amen. Toute notre vie en tant que croyant, le défi de notre vie en tant que croyant est exprimé dans les Écritures par la façon dont nous bâtissons la maison du Seigneur. Alléluia. Les efforts que nous fournissons au quotidien, amen, pour accomplir l'œuvre du salut, la charge que nous avons les uns les autres, les frères les uns les autres, avec les sœurs, les services que nous nous fournissons entre nous, alléluia, peut être comparé à la manière de créer une maison. Amen. Et l'apôtre Paul ici, il dit que, en ce qui lui concerne, en ce qui concerne la charge que le Seigneur lui a donnée, c'était de poser les fondations de cet édifice. Amen. Mais il ne dit pas qu'il a posé n'importe comment. Il dit qu'il a posé cela comme quoi un sage architecte. Alléluia. Ça veut dire qu'il a pris le soin, amen, de s'assurer que les fondations qu'il était en train de poser, il les a posées selon la volonté de Dieu. Amen. Il a pris le soin, il dit un sage architecte, il a pris le soin pour s'assurer que la maison était posée de façon solide. Amen. Selon la volonté de Dieu. Il dit qu'il a posé le fondement comme quoi un sage architecte. Alléluia. Et la manière dont nous vivons notre vie au quotidien, notre vie chrétienne au quotidien, peut déjà nous donner une image du caractère et de la nature de la maison que nous sommes en train d'élever. Comment est-ce que chacun vit sa vie au quotidien, sa vie chrétienne? On peut déjà voir le caractère et la nature de la maison que nous sommes en train d'élever. Alléluia. Et la question que nous devons nous poser par rapport à ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est: Seigneur, est-ce que au quotidien, je suis en train de bâtir ta maison de telle sorte qu'elle soit solide? Amen. De telle sorte qu'elle soit selon ta volonté. Amen. Parce qu'une maison qui est selon la volonté de Dieu, c'est une maison qui est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est une maison qui peut résister dans le temps. Amen. Quand on lit le verset 11, regardez bien le verset 11. À partir du verset 12, pardon, il dit: Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Donc une maison qui est solide, c'est une maison qui peut résister dans le temps. Alléluia. C'est une maison qui peut passer par le feu. C'est une maison qui peut passer au travers de la tempête. C'est une maison qui peut passer au travers du vent et peut être capable de résister. Alléluia. Une œuvre qui est selon le Seigneur, c'est une œuvre qui, même après notre vie sur la terre, va demeurer. Alléluia. C'est une œuvre qui est bâtie selon le Seigneur, selon la voix du Seigneur. Amen. Et le roi David, on connaît cette histoire-là. Il a eu vraiment l'intention d'élever une maison pour le Seigneur. Et pendant qu'il parlait avec le prophète Nathan, le Seigneur a révélé à David que tu es un homme de guerre, tu as trop versé le sang. Amen. Et il n'est pas possible que tu puisses élever une maison. Et dans la suite, on voit que le Seigneur a choisi le descendant de David, qui est qui, Salomon, pour pouvoir élever la maison. Alléluia. Mais David avait tellement l'amour pour le Seigneur qu'il a commencé à faire les préparatifs. Amen. Pour que Salomon ait quand même, je vais dire, tout ce qu'il faut
Amen. Pour élever la maison du Seigneur. David a tout préparé. Et la Bible dit qu'il a appelé Salomon et il a commencé à présenter tout le plan de l'architecture de la maison, tout ce que Salomon devait faire bâtir la maison. Depuis le modèle des portiques, au modèle des bâtiments, jusqu'à même aux fourchettes, aux ustensiles que les sacrificateurs devaient utiliser dans la maison, David a tout présenté cela à Salomon. Alléluia. On va voir un extrait de ce qu'il a dit à Salomon dans 1 Roi 6. Dans 1 Roi chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset que je retrouve? Alors 1 Roi 6. On va aller à partir du verset 1. Donc pas dans 1 Roi 6, on va aller plutôt dans 1 Chronique 28. Après on va revenir dans 1 Roi 6. 1 Chronique 28. Amen, que Dieu nous aide. À partir du verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins. Et il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Alléluia. Et il dit, fortifie-toi et agis. Verset 11. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Quand vous allez lire la suite, vous allez voir que David a donné en détail, alléluia, tout ce que Salomon devait bâtir, la structure de la maison, alléluia. Et à la fin, il va dire quelque chose de très important à Salomon, verset 19. Il dit, c'est pas un écrit de sa main, alléluia, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Amen. Le vrai de Salomon que tu ne peux pas bâtir n'importe comment. On ne peut pas bâtir la maison de Dieu n'importe comment. C'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'une maison qui est solide, une maison qui peut résister dans le temps, une maison qui peut passer par le feu, qui peut passer par le vent et la tempête, c'est une maison qui est bâtie selon l'instruction du Seigneur. Alléluia. C'est une maison qui est bâtie selon la voix du Seigneur. Il dit, ce n'est pas un écrit de sa main que Dieu m'a donné l'intelligence de tout cela. Amen. Donc, le modèle que nous sommes en train de bâtir, là, il y a une façon de bâtir. Amen. Et quand on commence à lire la suite, on voit que Salomon, il a vraiment suivi. Si vous lisez 1 Roi 6, 1 Chronique 28, et vous commencez à lire 1 Roi 6, vous allez voir que Salomon, il a suivi à la lettre le plan de la maison que David lui avait donné. Et pendant qu'il était en train de bâtir, tellement il suivait la maison, il suivait le plan, la Bible dit que Yahweh a apparu à Salomon. Et il lui a dit, tu bâtis cette maison. Tu bâtis cette maison. On va les regarder dans 1 Roi 6. Donc on ne sait pas comment bâtir la maison du Seigneur. Il faut qu'on bâtisse selon la parole du Seigneur. Alléluia. 1 Roi 6. On va regarder la partie du verset 11. Ensemble. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes sur tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai pas. Alléluia. Si tu marches selon mes lois, c'est y compris de la façon dont Salomon est en train de bâtir la maison. Alléluia. Et Salomon a tellement suivi que Yahweh a apparu à Salomon. Si nous sommes en train de bâtir la maison que nous suivons, nous la bâtissons selon la parole de Dieu, il va nous apparaître. Alléluia.
il va nous montrer comment est-ce que nous devons continuer à bâtir. Alléluia. Et la Bible dit qu'à la fin, regardez la fin, le dernier verset du chapitre 6, le dernier verset, au verset 38, on va les lire ensemble. Amen. 1 Roi 6, verset 38, on y va ensemble, 1, 2, 3. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devrait être. Salomon l'a construit dans l'espace de 7 ans. Alléluia. On dit que après 7 ans, Salomon a fini d'achever la maison. On dit qu'elle a été construite telle qu'elle devait être. Alléluia. Ça veut dire qu'il a suivi textuellement le modèle que son père David lui a donné. Alléluia. Et c'est parce que Salomon a suivi le modèle que la Bible dit qu'à la dédicace du temple, la gloire de Dieu, amen, est descendue sur cette maison. Dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Amen. Ensemble, 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Attendez, je vois si c'est pas plutôt une chronique. Ouais, c'est ça, on y va ensemble. 1, 2, 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Alléluia. C'est parce qu'il a suivi le modèle que la gloire de l'Éternel est venue et a rempli la maison. Alléluia. Si nous sommes en train de bâtir la maison du Seigneur, selon l'instruction de Dieu, selon la parole de Dieu, nous allons voir que la gloire du Seigneur va venir pour remplir cette maison. Alléluia. Donc, Paul dit qu'il a posé les fondements comme un sage architecte. Alléluia. Mais souvent, il dit que c'est par révélation de Jésus-Christ qu'il a posé ses fondements. Alléluia. Et nous également, si nous prenons vraiment, je veux dire, par goût à la parole de Dieu, pendant que nous sommes en train de bâtir la maison du Seigneur, parce qu'il dit que tout le défi de notre vie, c'est comparé à comment est-ce que nous bâtissons la maison du Seigneur. Si nous marchons selon la parole du Seigneur, comme Salomon a marché pour bâtir la maison, la gloire du Seigneur va se manifester. Alléluia. Donc, il n'y a pas une autre façon de bâtir la maison du Seigneur. Amen. On ne se lève pas pour dire, bon, ok, voici telle maison là, moi je vais bâtir comme ça. Moi je pense que ça va être joli comme ça. Non, non, c'est Dieu qui sait, qui connaît une maison qui est jolie, une maison qui est belle, une maison qui est puissante. Alléluia. Et cette maison là, elle est bâtie selon la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Donc avant d'aller là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison que nous sommes en train de bâtir maintenant, là, elle est plus grande que celle que Salomon a bâtie. Amen. Celle que nous bâtissons dans ce temps de la fin, elle est plus grande. Parce que l'architecte en chef, c'est-à-dire que celui qui donne les instructions pour bâtir cette maison-là, il est plus grand que David. David même l'appelle mon Seigneur. On va regarder d'abord dans Matthieu chapitre 22, verset 45. Matthieu 22. Verset 45. On peut commencer à partir du verset 41. Si quelqu'un peut lire ça. Matthieu 22, verset 41. Donc on n'est pas séparé des 3 divisions de Logos. Hein. On a pu utiliser les 3 divisions de Logos. On a pu diviser en fait le Logos, c'est-à-dire en fait les 3 divisions, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fidélité de l'espérance. On a pu utiliser ça dans comment est-ce que nous devons utiliser cela pour bâtir la maison. On parle de cela dans comment est-ce que nous devons utiliser cela pour bâtir la maison. Alléluia. Donc Matthieu 22 à partir du verset 41, on y va. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, verset 42, en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Verset 43, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Amen. Peut-être ils n'ont pas menti au début. On dit, de qui est-il le fils? Il dit, c'est David. C'est vrai. Quand l'ange est venu même parler à Marie,
il a dit qu'il va s'asseoir sur les trônes de David, son père. Alléluia. Et ça, c'est écrit dans la chair. Mais quand on monte au jour de l'éternité, alléluia, il est le Seigneur de David. Amen. Il dit, mais comment David peut-il appeler mon Seigneur? Alléluia. Il n'a pas pu répondre. Amen. Ça, c'est un autre niveau que le Seigneur les a ramenés. Alléluia. Donc, la maison que nous bâtissons, c'est une maison qui est plus grande que celle de Salomon. Parce que l'architecte en chef, celui qui donne l'instruction, lui-même est plus grand que David. Alléluia. Il est l'architecte, il est la fondation de cette maison. Et nous avons dit que cette maison n'est pas une maison en dur comme Salomon a bâti. C'est un temple humain. Et Christ, il est la fondation de cette maison. C'est pourquoi nous devons entendre sa parole. Nous devons construire la maison selon ce qu'il dit. Il dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Amen. Et cet édifice que nous bâtissons, alléluia, c'est lui qui est l'architecte. Donc si nous entendons sa voix et que nous construisons sa maison, nous sommes sûrs qu'à la fin, alléluia, nous allons dire comme Paul, ce que Paul a dit. En 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il faut qu'à la fin, nous soyons à même de tous dire cela. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Si quelqu'un peut me lire ça. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. J'ai achevé la course. J'ai combattu le combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Il dit, il a achevé la course. Il a combattu le bon combat, il a achevé la course. Il dit, désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il a posé le fondement comme un sage architecte. Si nous bâtissons selon la parole du Seigneur, si nous entendons la voix du Seigneur et que nous prenons garde à cette parole, nous avons égard à cette parole que nous construisons à la fin, nous allons pouvoir dire cela. Alléluia. Donc que personne ne bâtisse la maison comme il veut. Alléluia. Mais nous devons la bâtir selon que le Seigneur nous donne les instructions. C'est vraiment important. C'est pourquoi on doit aller dans sa présence pour le chercher. Alléluia. Pour qu'il nous donne les instructions, nous dise comment est-ce qu'on doit bâtir cette maison au quotidien. Comment est-ce que doit être notre vie au quotidien. Alléluia. Nous allons regarder dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Est-ce que ça va jusqu'à là? Matthieu 7. Voyez la partie du verset 24. On va les lire ensemble. Matthieu 7, verset 24. On y va. 1, 2, 3. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc. Sur du sable, pardon, excusez-moi. Oh Seigneur, excuse-moi. Ça là, c'est sur du sable parce qu'il est insensé. Il ne peut pas bâtir sur le roc. Alléluia, j'ai failli dire une bêtise. On y va, verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Ces quatre passages du chapitre 7 de Matthieu, en fait, nous indiquent, en fait, sinon s'inscrivent dans le mode de vie du croyant. C'est-à-dire ce que devait être notre vie au quotidien. Comment est-ce que nous devons bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Ici, il y a deux groupes qui sont mis en lumière. Deux groupes qui sont mis en exergue ici. Il y a l'homme prudent et il y a l'insensé. Amen. Et très souvent, quand on entend insensé, nous sommes en prompte à pouvoir appliquer cela à des non-croyants. Alléluia. Mais si on fait attention à ce qui est dit ici, on verra bien que l'insensé et l'homme prudent sont des croyants. Alléluia. Sont des rachetés. Amen. Regardez bien. On dit que les deux sont capables de quoi? D'entendre la parole du Seigneur. Amen. Entendre ici, c'est dans le sens de comprendre. C'est dans le sens d'être capable de saisir les réalités du royaume. Alléluia. Souvenons-nous quand le Seigneur parle à Nicodème, il utilise deux notions pour parler de quiconque est né de nouveau. Alléluia. On va aller dans Jean chapitre 3. Donc maintenant nous allons prendre la parole du Seigneur. Alléluia.
nous serons soit des insensés, soit des hommes prudents. Mais ce que le Seigneur veut de nous tous, c'est que nous soyons des hommes prudents. Alléluia. Donc dans Jean chapitre 3, on va lire le verset 3, et puis après on va lire le verset 5. Ici, c'est deux notions qui parlent de l'homme né de nouveau et des bénédictions qui s'attachent à l'homme qui est né de nouveau. Alléluia. J'ai dit quoi? Jean 3, c'est ça? Ok. C'est que beaucoup sont fatigués par rapport à la veille et tout cela. On va faire un effort pour ne pas terminer trop tard. Alléluia. Donc, Jean chapitre 3, on va lire le verset 3 ensemble. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alléluia. Premièrement, il dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut faire quoi? Il ne peut voir le royaume des cieux. Ils ont le verset 5. Il parle aussi de l'homme qui est né de nouveau, mais il donne une autre instruction. On y va. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc ici, il y a deux notions différentes qui sont utilisées et qui s'attachent en fait à l'homme croyant, à celui qui est né de nouveau. Premièrement, on dit qu'il ne peut voir le royaume des cieux. Et deuxièmement, il peut entrer. Alléluia. Voir, c'est-à-dire c'est de comprendre les réalités du royaume. C'est-à-dire d'être capable de saisir les mystères du royaume. C'est-à-dire d'être capable de connaître les mystères du royaume. Donc, les sensés et l'homme prudent, ils sont capables de voir, ils sont capables de saisir le mystère du royaume. Mais ça va être pour entrer là qui va être difficile. Amen. Ça va dépendre de ce que chacun va faire de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on va répondre à Matthieu chapitre 7, il va dire, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui pourront rentrer. Alléluia. Donc les sensés et l'homme prudent sont capables de voir, sont capables de saisir. Alléluia. On pourrait utiliser peut-être une réponse que le Seigneur a donnée à ses disciples lorsqu'ils lui ont posé la question de savoir, mais pourquoi ne parles-tu en parabole? Pour expliquer, voir le royaume des cieux. On y va dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu 13, on va lire le verset 10 ensemble. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Donc c'est ici voir le royaume des cieux, c'est-à-dire connaître, être capable de discerner ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Et la Bible dit que c'est un don qui a été donné aux croyants. Amen. Donc si nous sommes nés de nous, si nous sommes des croyants, nous sommes capables de voir le royaume des cieux. Donc l'insensé et l'homme prudent sont capables d'entendre la parole. Ça va dépendre maintenant de ce que chacun fait de la parole. C'est bon? C'est le même sens qui est utilisé lorsque le Seigneur s'adresse aux 7 églises, lorsqu'il ferme ses lettres à chacune des églises. On va regarder dans Apocalypse chapitre 2. On va lire le verset 7 et puis après le verset 11. Apocalypse 2. Dans le verset 7, il s'adressait, je pense, à l'église d'Éphèse, c'est ça. Hein? Il ferme sa lettre. Il s'adresse ici aux églises et non, il s'adresse ici aux croyants. Alléluia. Il s'adresse ici à des rachetés. Amen. Donc, à des disciples. Verset 7. On y va ensemble. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est capable de voir, alléluia, les réalités du royaume. Alléluia. Donc, les sensés et l'homme prudent font partie de l'église. Ils sont capables d'entendre parce qu'ils ont les oreilles. À vous, il a été donné. Amen. Le verset 11 également que s'adresse à l'église de Pérgame. Non pas de Pérgame, je pense bien à Smyrne. On y va. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Donc c'est le même thème qui est utilisé dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Alléluia. Semblable à un homme qui entend, est bâti sur le roc, semblable. Alléluia. Donc ici, il s'adresse à des croyants. Il s'adresse à des rachetés. Les sensés et l'homme prudent sont capables d'entendre, de voir, de saisir les réalités du royaume. Alléluia. On va aller encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. La parabole des 10 vierges que nous avons plusieurs fois regardée par la grâce du Seigneur.
Matthieu 25, on va lire ensemble le verset 1. S'il y a plusieurs versions, parce que je cherche insensé, dans certaines versions, il est parlé d'insensés, comme des folles comme des insensés. On y va. Matthieu 24 et 25 à partir du verset 1. On y va ensemble. 1, 2, 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à une vierge ayant pris le lavement à la. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alléluia. Les vierges ici sont des croyantes. Amen. Les vierges font partie de l'église du Seigneur. On nous dit que parmi elles, il y a 5 qui étaient comment? Folles et il y a 5 qui étaient sages. Qui est une autre version où on utilise insensé et puis prudente? Est-ce qu'il y a une autre version? La version écuménique ou bien. Chez moi, il est dit 5 d'entre elles étaient imprévoyantes, 5 étaient raisonnables. Alléluia. La version écuménique, je ne sais pas si quelqu'un a ça, il a exprimé bien insensé. Alléluia. C'est lui qui trouve en tout temps. Amen. Dans cette version-là, on parle des vierges folles comme des insensés. Ce que nous sommes en train d'analyser, ce que nous sommes en train de montrer en ce moment, c'est que les deux qui entendent la parole de Matthieu 7, verset 24, là, on est en train de montrer que ce sont des vierges, ce sont des croyantes. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire que ce sont des non-croyantes. Ce sont des croyantes. Alléluia. Les sensés et l'homme prudent sont des croyants parce qu'ils sont capables de saisir, de comprendre, de connaître les mystères du royaume. Alléluia. On va retourner dans Matthieu chapitre 7. Verset 24, je vais relire le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Parce que si tu n'es pas capable d'entendre et puis de comprendre, le Seigneur ne va même pas parler de toi. Alléluia. Il parle de l'insensé de l'homme prudent parce qu'ils sont capables d'entendre, de comprendre et de mettre en pratique. Amen. C'est le même thème aussi qui est utilisé, comme le frère Jean-Philippe en a parlé la dernière fois, quand Jacob appelle ses fils et puis il dit Shama Israël. C'est-à-dire écoutez, comprenez, saisissez ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Donc ils sont capables les deux. Le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison. Si vous entendez ces paroles, vous êtes heureux, pourvu que quoi? Vous les mettez en pratique. Alléluia. Donc les sensés et l'homme prudent sont deux catégories de personnes qui font partie de l'église de Dieu et qui sont capables de comprendre et de saisir les mystères du royaume. N'oublions pas que ces 4 versets que nous avons vus ici dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, s'inscrivent en fait dans un contexte où le Seigneur a fait de 3 jours, où il a fait un sermon de 3 jours. Alléluia, sur la montagne. Les chapitres 5, chapitre 6, chapitre 7 nous parlent en fait de l'essentiel de l'enseignement qui a été divulgué durant ces 3 jours. Amen. Et quand on retourne au chapitre 5, on va regarder quelque chose de très important. Chapitre 5. On va faire un peu attention au début là. Donc c'est un sermon, c'est un enseignement de 3 jours que le Seigneur a fait. Et regardons le verset 1 ensemble. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Il enseigne qui ici? Ses disciples. Alléluia. Il enseigne qui ici? Ses disciples. Et c'est l'enseignement qui va continuer jusqu'à la fin. Maintenant, il va fermer son chapitre en dit que c'est pourquoi quiconque. Alléluia. Donc, l'insensé et l'homme prudent sont des disciples du Seigneur. Alléluia. L'insensé et l'homme prudent sont des croyants. Alléluia. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont capables de comprendre, de saisir, de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Mais la différence se trouve pendant l'application. Amen. Parce que tandis que l'un va obéir, l'autre n'obéit pas. Amen. Et quand on parle d'obéissance ici, on parle d'obéissance totale à la parole de Dieu. On parle d'obéissance authentique. Alléluia. Allons-y, Matthieu chapitre 7 encore. On va aller à partir du verset 21 ensemble. Matthieu 7, on va lire le verset 21. Ceux qui me disent, allons-y ensemble, 1, 2, 3. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Et c'est par la suite, il va dire, c'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi. Alléluia. Ici, là, regardez bien le verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que prophétiser c'est mauvais? C'est pas mauvais. Est-ce que chasser les démons par le nom de Jésus-Christ c'est mauvais? C'est pas mauvais. Est-ce que faire beaucoup de miracles c'est mauvais? C'est pas mauvais. La foi chrétienne même là, hein, elle est surnaturelle, elle est tout entière surnaturelle. Donc il n'est pas possible que quelqu'un qui est fidèle dans sa marche avec le Seigneur ne soit pas introduit dans le surnaturel. Alléluia. La Bible dit que la foi c'est une ferme quoi, assurant des choses qu'on espère. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On parle du surnaturel. Mais je ne parle pas d'école de surnaturel comme on voit maintenant. L'école de surnaturel, je ne parle pas de ça. On parle de surnaturel, ce n'est pas un homme qui enseigne. Alléluia. C'est le Seigneur qui enseigne. Les gens font des écoles maintenant, je ne parle pas de ça. Je parle de ce que le Seigneur enseigne. Donc, chasser les démons par le nom de Jésus, guérir les malades, faire beaucoup de miracles, ce sont les choses que nous devons vivre au quotidien. Amen. C'est notre foi authentique dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas ça le problème. Mais ils disent que Seigneur, regardez bien le verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez des miracles. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ils ont fait ce que le Seigneur... En tout cas, ils ont démontré certaines choses. La foi, c'est une ferme assurance. Ils étaient dans le surnaturel. Ils ont prophétisé, ils ont chassé, ils ont guéri. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. C'est quoi le problème? Alléluia. Regardez le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si je pose la question de savoir, c'est quel thème grec qui peut être mis ici pour symboliser parole par rapport aux enseignements que nous avons vus les dernières fois? C'est le Logos. Merci mon frère. Alléluia. Et on a dit que le Logos, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'insensé, il est sélectif. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est sélectif dans le Logos. Amen. Le problème ici, ça peut aller? Le problème ici, c'est que l'insensé, il est sélectif dans le Logos. On dit que le Logos, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. C'est l'ensemble, la totalité, c'est la révélation de Christ. Mais l'insensé, il est sélectif. L'insensé, il aime ce qui attire. Souvent, il ne met pas la parole de Dieu pour attirer, mais quand il veut mettre la parole de Dieu dans ces cas-là, il aime ce qui attire. Alléluia. Il aime ce qui fait, en fait, ce qui attire le monde. Amen. N'avons-nous pas chassé? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri? Mais et les autres? Qu'est-ce que tu as fait de cela? Alléluia. Donc, les croyants ici, là, qui parlent là, parce qu'ils aiment ce qui est sélectif. Ils aiment ce qui frappe aux yeux. Et le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Le thème grec qui est mis ici, sinon le thème hébreu qui est mis ici pour symboliser connaître, c'est le mot hébreu yada. Yada, c'est ça qui est utilisé quand on dit Adam a connu sa femme Ève. Ça ne veut pas de l'intimité avec le Seigneur. Regardez bien. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est le thème, le mot yada, qui parle d'intimité. Donc le Seigneur en train de dire que je ne vous ai jamais connu comme ayant eu de l'intimité avec moi. Amen. Vous avez choisi votre direction. Vous avez venu prendre ce que vous voulez. Alléluia. Donc je ne vous ai jamais connu.
comme ayant une intimité avec moi. Et c'est ce qui a fait la force de l'église de Philadelphie par rapport aux autres églises. Le frère Morel a posé une fois la question. Il dit, mais Éphèse, ils étaient capables d'attraper les faux prophètes. Ils avaient la foi. Ils avaient vraiment le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là la réponse en fait. C'est que très souvent, nous sommes sélectifs des choses de Dieu. Alléluia. On ne laisse pas les principes du royaume de Dieu venir impacter notre vie. Tous les principes, on va chercher quelque chose du Seigneur. Alléluia. Et voici en fait ici les conséquences. Amen. Regardons l'église de Philadelphie. On va d'abord regarder l'église d'Éphèse. Donc le logos c'est l'ensemble. Le Seigneur veut qu'on obéisse à toute sa parole, à l'ensemble de la parole. Il dit que la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer. Mais il dit sans oublier les autres choses. Alléluia. Tout le logos, c'est ça que nous devons pratiquer. Amen. Regardons bien ici dans Apocalypse chapitre 1. Regardez d'abord l'église d'Éphèse. On va dire verset 1, église d'Éphèse, ensemble, on y va. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé le menteur. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Mais il dit que Éphèse avait la foi. Éphèse connaît son travail, sa persévérance, il était même capable même d'attraper les faux apôtres. Mais il dit que c'est que j'ai contre toi. Alléluia. Regardons pour l'église en fait de Pérgame également. Tu peux dire mon frère, l'église de Pérgame. Écrit, avec verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan, que tu retiens mon nom et que tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Alléluia. Donc voyez-vous ce que le frère vient de dire là. Il dit, mais je connais ta foi, tu n'as même pas régné mon nom. Mais finalement, il dit, j'ai quelque chose contre toi. Mais à Philadelphie, qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 9, chapitre 3, verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Et le mot qui est mis sur vos paroles, c'est le thème grec logos. C'est le même thème, c'est le même mot qui est également mis en Matthieu chapitre 7, qui dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. C'est le logos aussi. Alléluia. Et il a aimé Philadelphie parce que Philadelphie a pris garde à toute la parole de Dieu. Philadelphie a eu égard à toute la parole de Dieu. Amen. Donc nous ne devons pas être sélectifs dans la parole de Dieu. Alléluia. N'avons-nous pas chassé? N'avons-nous pas guéri? C'est bon tout ça là. Alléluia. Mais est-ce qu'on garde toute la parole de Dieu? Amen. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans le Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes venus pour garder toute la parole? Ou est-ce que nous sommes venus pour prendre seulement certaines parties? La connaissance. Il prêche bien, je veux bien prêcher. Alléluia. Les prédications et tout ça là, ça fait partie de ce que nous devons vivre au quotidien. L'enseignement, les prophéties primaires, ça fait partie de la vie du peuple de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions garder toute la parole. Alléluia. Philadelphie avait peu de puissance, mais elle a gardé quoi? La parole. Amen. Et comme j'en parlais avec le frère Alain ce matin, ça veut dire que Philadelphie était capable d'aller encore plus encore dans la puissance. Amen. Parce qu'elle allait chercher ce qui est essentiel. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Est-ce que c'est bon jusqu'à là?
Le passage qui dit celui qui même garde le commandement, est-ce que quelqu'un a trouvé? C'est le verset 3, non? Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit à Philadelphie, je t'ai aimé. Parce que Philadelphie a aimé aussi le Seigneur. Donc l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, c'est-à-dire à garder tout le logos. Alléluia. À garder tout le logos. Amen. On va retourner dans Matthieu chapitre 7. Il y a des choses encore que nous allons analyser avant de terminer. Donc pendant que nous sommes en train de bâtir la maison, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, alléluia, et les met en pratique sera semblable à un homme qui est en train de bâtir. Pendant que nous sommes en train de bâtir la maison, il faut que nous puissions entendre, quand nous entendons toute la parole du Seigneur, il faut que nous soyons capables de mettre tout en pratique. Ne pas être sélectif. Alléluia. Donc Matthieu chapitre 7, j'ai dit. Regardez le verset. Donc le problème c'est ça en fait, parce qu'ils sont sélectifs. Sinon c'est pas parce que chasser les démons, tout ça, ça fait partie de la vie du croyant. Mais ils n'ont pas gardé tout le logos, comme Philadelphie. Que le Seigneur nous aide à garder tout le logos. Amen. Regardons un peu. On va relire le verset 24 jusqu'au verset 26, verset 27 ensemble. On y va. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont battus. Cette maison, elle n'est pas tombée, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc, ici le Seigneur, il dit qu'il se présente comme le roc ou le sable. Amen. Ça dépend de ce que nous on fait de sa parole. Pour l'homme prudent, c'est-à-dire celui qui a égard à sa parole, le Seigneur dit qu'il est le roc. Il va se manifester comme un roc. Alléluia. Mais pour l'insensé, celui qui n'a pas égard à sa parole, le Seigneur également ne va pas tenir compte en fait de sa profession de foi. Il va être sable. Il est sable pour les rebelles. Amen. Parce que l'homme insensé, il ne laisse pas la parole de Dieu influencer sa vie. C'est-à-dire qu'il laisse en lui l'homme naturel déterminer comment est-ce qu'il doit conduire sa vie. Le Seigneur dit qu'il est sable pour ces gens de personnes. Mais pour le prudent, c'est-à-dire celui qui obéit et qui chaque jour cherche à savoir en fait la volonté de Dieu, le Seigneur dit qu'il se présente comme le roc. Il va l'aider. Il va lui donner de l'assistance. Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse arriver. Alléluia. Et dans la Bible, il y a plusieurs versets comme ça qui nous montrent que le Seigneur est à l'église, c'est que l'église est au Seigneur. Le Seigneur est à l'individu, c'est que l'individu est au Seigneur. Il y a plusieurs versets. On va aller dans Somme chapitre 18. Quand on lit des choses, ça commence à faire peur. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que Seigneur, il faut que tu me donnes un cœur pour obéir à ta parole. Somme 18. On va dire verset 22. On y va ensemble, 1, 2, 3. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. Verset 24. J'ai été sans reproche envers lui et je ne me suis tenu en garde contre mon iniquité. Verset 25. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Et regardez bien le verset 26 ensemble. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon la perversité. Alléluia. Selon sa perversité. Amen. Regardez bien le verset 22. Le verset 23. Dans les textes originaux, il est dit ici,
chacune de tes ordonnances ont été devant moi. C'est comme ça que j'ai traduit dans les textes originaux. Chacune de tes ordonnances ont été devant moi. Quand on parle d'ordonnances, on parle des enseignements doctrinaux. Alléluia. Il dit chacune de tes ordonnances ont été devant moi. Et le verset 26, comme on l'a dit tout à l'heure, dit à celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Le pervers là, c'est celui qui est rebelle. C'est celui qui n'a point égard à la parole de Dieu. C'est celui qui est présomptueux. Le pervers, c'est celui qui s'attaque aux intérêts de Dieu. Parce que dans l'église du Seigneur, il vit comme il a envie de vivre. C'est celui-là qu'on appelle le pervers. Et le Seigneur dit qu'avec le pervers là, il va agir selon sa perversité. Amen. On va voir les conséquences tout à l'heure. Sa maison va tomber en ruine. Sa maison va tomber parce qu'il a construit sur le sable. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir vraiment la crainte de son nom. Amen. On va aller dans Ésaïe chapitre 8. Alors, Ésaïe 8. On va aller lire ensemble à partir du verset 11. Excusez-moi. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que je l'appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devrez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Amen. Il dit quoi? Qu'il sera un sanctuaire. Amen. Dans les sanctuaires, on trouve toutes les choses. C'est dans la maison de Dieu. Il veut dire qu'il sera un lieu de sécurité, un lieu d'assistance pour certains. Alléluia. Mais il dit pour d'autres, il sera quoi? Une pierre d'achoppement. Amen. Ça dépend de ce qu'on fait de sa parole. Amen. Exode chapitre 8, on va lire le verset 26. Exode 8, verset 26.